L'argent facile n'existe pas surtout. Ce qui va se passer pendant 2 ans, en fait, a des répercussions sur toute une vie. Revenir en arrière est souvent très, très compliqué. Bonjour, je m'appelle Dania Soumaïla, j'ai 33 ans et je suis architecte. Mon parcours, alors j'ai eu mon baccalauréat au lycée Younous Abamana. J'ai fait mes études à l'ENSA de Normandie. Je suis architecte habilité à la maîtrise d'œuvre en mon nom propre. C'est-à-dire que j'en prends toute la responsabilité à chaque fois. Le titre en soi d'architecte ne peut être porté que lorsqu'on a l'habilitation. C'est une année de formation en plus du master, qui peut se faire soit dans la foulée, soit après quelques années d'expérience. Les difficultés pour les études d'architecture, c'est déjà de rentrer dans les écoles. Ça, c'est le premier. Et ensuite, le deuxième, ça serait d'en sortir. D'y rentrer parce que c'est sur concours, et donc avec une sélection qui est assez rude. Par la suite, en sortir parce que les métiers justement de l'architecture sont très divers. Et pendant le parcours, on peut être aussi amené à côtoyer d'autres métiers qui sont tout aussi passionnants. J'ai bugué énormément, c'était en licence, ne sachant pas trop justement vers où m'orienter, qu'est-ce qui m'attirait plus en fait dans tout ce corps de métier. Il a fallu aussi que je travaille énormément sur moi pour savoir qu'est-ce que je voulais en faire en fait de ce diplôme et de ce métier. Il s'est passé une année de césure où j'ai fait d'autres choses, j'ai rencontré d'autres personnes, j'ai étudié autrement avec une université qui n'a pas du tout les mêmes manières de faire. Et donc en revenant à Rouen, j'avais une meilleure visibilité de ce que je voulais faire en master. Je me suis pas posé trop de questions sur qu'est-ce qui, pourquoi, c'est dur, non. Peut-être aussi par une certaine facilité, mais je me suis posé d'autres questions. Des questions essentielles à mon parcours, à pouvoir faire ce pourquoi j'étais là. J'ai fait abstraction de la difficulté d'être loin, mettre des œillères, je sais pas si c'est ça, ne pas forcément tout écouter et puis rester focus. Une fois que j'ai terminé le master en poche, derrière il y avait toujours cette question de l'habilitation qui fait qu'on est inscrit à l'ordre et que je puisse prétendre à être architecte. C'était pas évident, j'ai passé 6 mois à refaire et défaire mon book, mon portfolio, et à postuler partout, jusqu'à avoir ma première entreprise qui m'a formé pendant, c'était que 6 mois, et à réaliser en fait qu'on ne gagne pas directement des sommes astronomiques comme on pourrait le penser. J'ai fait 3 ans à 1500, 1700 euros, et dans ma tête c'était l'expérience avant tout. Qu'est-ce qui m'a poussé à rentrer à Mayotte plutôt que de rester en métropole? Eh bien, oui, les missions qui sont beaucoup plus challengeantes. Aussi une certaine forme de contribution et de fierté à participer en tout cas. Et le challenge de travailler sur des projets aussi ambitieux. Il y avait à la fois des difficultés et des facilités, parce que arrivant chez soi, j'ai pas eu trop de difficultés à m'installer, par exemple. Difficultés, c'est plus administratif. Il y a beaucoup de frustration à faire autre chose en fait que de faire du projet, et de dessiner des projets, de faire de la conception et du suivi. Beaucoup de temps à courir après des papiers, et ce temps-là, c'est pas de temps de production. La difficulté d'avoir une place, je dirais pas ça comme ça parce que j'estime aujourd'hui de toute manière être à ma place. Il y a de la concurrence, c'est sûr, mais d'abord faire bien son travail, pour moi c'est l'essentiel. J'évite de trop comparer parce qu'on est dans un métier très créatif et divers, mais par contre j'estime et je veux le meilleur pour mon territoire. Et donc s'il faut aller un peu plus loin dans les combats ou bien dans la manière de percevoir et de convaincre, oui, là, il y a une difficulté de s'imposer, oui. Et en tant que femme, comment vous arrivez à vous imposer dans un milieu où il n'y a pas beaucoup de femmes? Encore une fois, je me pose pas la question. Je fais ce que j'ai à faire. C'est peut-être aussi l'univers dans lequel j'ai grandi. Je ne mets pas de barrière entre les sexes. On est tout à fait capable et écouté, et surtout lorsqu'on a une même passion. On veut réussir les projets du mieux qu'on peut. Donc toutes les difficultés, en fait, on va s'en prendre autant l'un que l'autre. Et la responsabilité, par contre, elle n'est pas partagée. Et donc, j'impose beaucoup. J'essaie de faire comprendre le dialogue avant tout et le partage des expériences des uns et des autres. J'écoute beaucoup mes partenaires. Au contraire, il y a de la bienveillance
J'espère que ça va continuer. Je sais pas, il y a peut-être un peu de naïveté dans ce que je dis, mais je le vois pas comme une difficulté. Peut-être aussi être à sa place, comme on en parlait, et faire de son mieux. Quel conseil pour les jeunes filles, jeunes femmes, les jeunes de Mayotte de manière générale? Continuer à rêver et rester focus sur ce qu'on a à faire. Il y a beaucoup d'éléments perturbateurs, je saurais même pas comment les définir. Mais rester focus, et l'argent facile n'existe pas surtout. Ça me fait doucement rire, hein, mais c'est vrai que je le vois autour de moi, il y a l'instant T qui prime, et non, en fait. Ce qui va se passer pendant 2 ans, en fait, a des répercussions sur toute une vie. Revenir en arrière est souvent très compliqué. Faut bosser, être dans l'instantané, demande aussi à être présent et à rester focus.